Au fil des siècles, l'homme a fabriqué des ustensiles de table à partir de divers métaux. L'argenture sur des métaux communs peu chers a été inventée vers 1840. L'argent sterling et l'argenterie sont demeurés la norme jusqu'au début des années 1950, date à laquelle les couverts en acier inoxydable ont fait leur apparition. Les couverts en acier inoxydable sont durables et, contrairement à l'argenterie, ils ne ternissent pas, ne s'émoussent pas et ne s'usent pas. C'est un rouleau de fil métallique épais qui donne naissance à ces couverts. Pour fabriquer les couteaux, le rouleau passe dans une machine à refouler qui coupe des pièces de la longueur de lame, puis les transforme en pièces brutes avec une tête à l'une des extrémités. Cette tête deviendra la mitre qui reliera la lame au manche. Un four ramollit le métal en vue du façonnage final dans une presse à forger. 3 matrices forgent progressivement la forme et enlèvent l'excédent de métal. Après avoir meulé l'extrémité de la mitre pour qu'elle soit plane, la machine suivante y soude la soie qui s'insérera dans le manche. Une meule automatisée diminue progressivement le bout de la lame. Une autre meule taille la dentelure du tranchant. Le dos plus épais donne de la force à la lame afin qu'elle résiste à la pression que vous appliquez lorsque vous coupez vos aliments. Pour les manches, l'usine utilise de l'acier inoxydable avec une teneur plus élevée en nickel. Ce métal est plus résistant à la corrosion et plus facile à façonner, ce qui est crucial étant donné que le manche arbore souvent une finition élaborée. Les manches aussi proviennent d'un rouleau de fil métallique qui passe dans une série de matrices. Chaque pièce finie est la moitié d'un manche. Une machine à souder par points relie 2 moitiés, formant ainsi l'enveloppe d'un manche. Afin de souder complètement les 2 moitiés, cette machine coupe un bout de fil à base de cuivre et le place dans le manche creux. Un four fait fondre ce fil qui s'écoule alors dans l'interstice entre les 2 moitiés, soudant ainsi solidement le joint. Une machine à border meule le joint jusqu'à ce qu'il soit harmonisé avec le reste de l'acier inoxydable. Des ouvriers versent maintenant du ciment liquide au centre d'un carrousel sur lequel ils placent 50 manches à la fois. Tandis que le carrousel tourne, la force centrifuge envoie le ciment vers l'extérieur, remplissant ainsi les cavités du manche. Les ouvriers insèrent ensuite une lame dans chaque manche. Une immersion de 10 minutes dans de l'eau chaude durcit le ciment. Les ouvriers enlèvent ensuite l'excédent de ciment qui ressort. Sur la chaîne de production des cuillères, une presse coupe de l'acier inoxydable en forme de pinceau. De gros rouleaux étirent ensuite ces pièces afin d'amincir l'extrémité qui deviendra le cuilleron. Une presse d'ébavurage découpe le profil de la cuillère. Ensuite, un outillage de frappe sculpte le motif sur le manche, puis imprime la forme arrondie du cuilleron. Les fourchettes suivent les mêmes étapes de façonnage que les cuillères, puis passent dans une presse qui taille les dents en 2 étapes. Une barre de soutien immobilise les dents tandis que l'outillage de frappe les recourbe légèrement. La machine suivante coupe cette barre et empile les fourchettes finies. La dernière étape pour tous ces ustensiles est le polissage. Des rouleaux en tissu frottent la surface avec un agent de polissage liquide jusqu'à ce qu'elle brille. Et les couverts aux motifs courants sont prêts pour l'emballage. Les versions plus élaborées sont plaquées entièrement ou en partie avec de l'argent ou de l'or.